Cette émission vous est proposée par AG Real Estate. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui rue Royale, au numéro 294, dans une entreprise qui s'appelle Family Hulp, et je suis en compagnie de Pierre De Wil du bureau d'architecture De Wil Architecten. Alors expliquez un peu cette aventure. Nous sommes donc rue Royale, nous sommes toujours sur Saint-Josse ou on est passé Schaerbeek? On est toujours sur Saint-Josse. La limite entre Schaerbeek et Saint-Josse est plus ou moins 200 mètres plus loin. D'accord. Tu as fait les rénovations de ce bâtiment-ci. Petit historique, ces bâtiments ont été érigés en 1870? En 1870, oui. Oscar de Mélisle-de-Volcange, qui est un promoteur avant la lettre, achète le terrain. Sur le terrain, il y a une ancienne villa qui date des années 1835. Il fait démolir la villa et avec des éléments de la villa, il reconstruit la façade. Donc la façade du 294 et 296, c'est une grande façade, mais en fait il y a deux immeubles derrière. Et ici on est dans un des deux immeubles? Dans un des deux immeubles, oui, dans le plus grand des deux immeubles. Bon, comment est-ce qu'on construisait à l'époque? On a une gigantesque entrée cochère. On a une entrée cochère parce que chaque bourgeois, gentilhomme, avait un carrosse avec des chevaux. Donc probablement dans le fond du jardin il y avait des écuries, mais on n'a jamais trouvé des traces des anciennes écuries. Non, mais tu en as trouvé par contre juste à côté au 296. Dans on a 296, trouvé il y a les toujours écuries. bâtiments écuries. Oui. Et alors on construit avec des magnifiques pièces qui font 7 mètres de haut et des moulures. Des moulures énormes. Donc au rez-de-chaussée on avait presque toujours des pièces de 6 mètres. Au premier étage, on était encore à 5,50 mètres. Oui. Et plus haut, on arrive à 3 mètres, 3,20 mètres. Alors, tu as trouvé le bâtiment dans quel état? Le bâtiment était en bon état. Il avait été libéré par la province de Brabant, quand la province de Brabant a été divisée en 3 régions. Mais il y avait toujours eu un concierge dans le bâtiment qui avait très bien occuper le bâtiment, et donc il y avait tous les éléments d'origine existaient encore. On peut peut-être aller voir directement une des pièces, parce qu'on va constater ici des décorations, des moulures, etc. Ici, on voit derrière nous pas mal de décorations. Ça, c'est quelque chose que tu as refait ou c'est quelque chose qui était d'origine? Ce sont les éléments qui sont d'origine. On a dû refaire les peintures à certains endroits parce qu'il y avait eu des modifications. Il y avait eu, à partir de 1900 probablement, ils ont mis de l'électricité. Parfois les câbles électriques étaient inapparents. Donc tout ça a été enlevé, tout ça a été refait. Et maintenant tout ce qui est technique est caché dans les faux planchers, dans certains faux murs. Les peintures ont été refaites, comme je disais déjà. La quincaillerie, comme on voit sur les clins de porte, ont été récupérées, ont été nettoyées. La même chose pour le... Attends, je vais essayer de le montrer. Voilà, le magnifique lustre qui est ici. Le lustre, oui. On a retrouvé dans le bâtiment 5 anciens lustres. Là, c'est un peu un énigme. En 1870... Il n'y avait pas d'électricité. 1870, la ville de Bruxelles était... du gaz du type coke. Donc probablement les lustres ont été mis vers les années 1900 quand l'électricité a été introduite dans les villes européennes. Par contre, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est, si je me recule, c'est ce petit carré gris là, et on en voit un peu régulièrement. Oui. C'est quoi ça? Ce sont des éléments acoustiques qu'on a dû ajouter. Vous voyez, ici, on est dans une salle de réunion d'une 20aine de personnes. Et vu que ce sont tous des matériaux durs, l'acoustique était très mauvaise dans cette salle. Probablement, dans les années 1870, il y avait des tentures très très lourdes. Donc l'acoustique était meilleure à ce moment-là qu'aujourd'hui. Quand nous, on a trouvé l'immeuble à bureau, l'intérieur était usé,
pas en mauvais état, la structure était très bonne, mais l'ensemble était usé. On a démonté tout, jusqu'à la chape, jusqu'au faux plafond qui ont été démontés. Et on a refait à l'intérieur une nouvelle installation. Mais ça, je te propose qu'on aille voir Gaëlle pour aller lui demander ce qu'elle en pense. Ok, oui. Allons-y. Alors, on est ici dans l'ancien bâtiment historique. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ici comme rénovation dans cette partie-ci? Donc dans la partie historique du bâtiment, on a voulu énormément garder les salons historiques. Donc on a Oui, vraiment ce qu'on vient de voir avec Pierre. fait de la restauration. Et on a surtout changé aussi l'escalier, on a rajouté une cage d'ascenseur. Avant, l'ascenseur était au milieu de l'escalier. Tout à fait. Maintenant, vous l'avez caché dans une petite annexe qui existait déjà à l'époque. Et vous avez refait alors l'entièreté de l'escalier. On a voulu garder un peu l'esprit du bâtiment. Et donc, oui, on a fait un escalier beaucoup plus large qu'à l'époque. On quitte le bâtiment historique, je vais dire. On arrive dans l'annexe. Moi, j'ai un peu l'impression que, parce que devant nous, il y a le bâtiment de la rue de la Poste, j'ai l'impression qu'ici, c'était quoi? C'était le jardin qu'on a recouvert? On suppose que c'était effectivement l'ancienne cour où les carrosses passaient pour aller parquer les chevaux dans les écuries. Et donc, nous, quand on a découvert le bâtiment, cette partie intérieure était déjà là et on suppose qu'elle a été construite en même temps que les bâtiments. C'est ça, donc elle existait déjà comme ça. Bon, vous avez tout rénové, bien évidemment. On va peut-être rentrer dans la pièce qui est ici, qui est donc cette fameuse... grande salle de réunion, la salle du milieu. Voilà, la salle du milieu. Qu'est-ce que vous avez apporté ici? Parce que le volume existait, vous n'avez pas changé le volume. Non, on a gardé la structure. On a créé en fait 2 grandes ouvertures, donc 2 grandes coupoles, on va dire, pour attirer beaucoup plus de lumière à l'intérieur du volume. Des coupoles que vous avez voulu, je trouve, majestueuses, ou en tout cas en faire un geste architectural, parce que oui. De l'arrière-bâtiment, on a vu dessus. Pourquoi avoir voulu faire ce geste? Moi, je crois que c'était surtout pour égayer la terrasse et mettre un peu de dynamisme dans ce volume assez imposant, massif, on va dire. Oui, oui. Allez, on continue la visite. On va quitter cette salle pour aller dans ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'arrière du bâtiment, rue de la Poste. Avec Pierre, on a dit que la façade, c'est une seule façade. Il y a en fait 2 maisons, 294-296. Family Hulp a acheté les 2 bâtiments. Oui. Et donc, ils les ont à nouveau réunis comme historiquement. Derrière le 296, on voit les anciennes écuries qui ont été rénovées. Oui. Mais donc, ils ne vont pas jusqu'au bout, en fait. Non. Le bâtiment est beaucoup moins profond que le bâtiment arrière où nous nous trouvons pour le moment. Et en fait, derrière les écuries du 296, on suppose qu'il y a un petit jardin de plus ou moins 3 mètres de profondeur. Et puis, en fait, on a les voisins qui, eux, donnent sur c'est ce qu'on voit là, en fait. C'est les voisins qu'on voit là. Si on s'avance un tout petit peu, on voit qu'il y a une petite ouverture ici. Je pense que c'est vous qui l'avez voulu également pour donner de la lumière. Oui. À la base, ce bloc était quand même fort massif et donc le fait de créer une fente dans le bâtiment permet effectivement d'apporter de la lumière dans le cœur du bâtiment. Et puis en fait, on crée aussi des espèces de liens visuels entre les différents étages, ce qui est en fait un élément assez chouette. Au niveau de l'aménagement des bureaux, vous avez également, je trouve, fait un geste architectural là-bas qui est ce grand meuble rouge. Oui. Donc en fait, façade arrière du bâtiment rue de la Poste, on a sur chaque étage des bureaux paysagers. Oui. Et donc on a voulu donner une direction, on va dire, au bureau. Et donc on a créé un meuble en plein milieu du bureau, mais qui fait toute la longueur de la façade. C'est le seul mobilier que vous avez apporté ici, parce que je pense que le reste, c'est Family Hulp qui l'a apporté. Le mobilier mobile, c'est Family Hulp, oui. C'est ça. Ah oui, donc le meuble rouge n'est pas mobile, il a une fonction, oui. Parce qu'il cache tous les câbles. Pour informatique, etc. Donc en fait, leur bureau s'emboîte, on va dire, sur notre meuble rouge. D'accord. Et donc les ordinateurs savent tout de suite être liés au meuble rouge. D'accord. Avec un espace beaucoup plus grand alors au premier étage.
puisque au premier étage, il va jusqu'aux écuries. Jusqu'aux écuries, oui. Premier étage des écuries. Le rez-de-chaussée des écuries, donc qui sont juste là à côté, c'est quoi? C'est un parking. C'est un parking. Et ce bâtiment-ci a également un parking? Qui se situe donc au rez-de-chaussée de la rue de la Poste, mais donc au moins un par rapport à la rue Royale, parce qu'ici on se trouve au premier étage rue de la Poste. C'est ça, voilà. Donc en fait, quand je disais tout à l'heure le premier étage des écuries, c'était bien le premier étage des écuries, mais c'était le deuxième étage d'ici. Oui. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'escalier. Non, tout est de plein pied. Donc en fait, le rez-de-chaussée rue Royale donne de plein pied sur le premier étage. Donc déjà, le propriétaire en 1950 avait prévu ça. Bon, on va arriver au fond du bâtiment, puisque on est maintenant vraiment rue de la Poste, en face du bâtiment des arcades et d'un magnifique parc. Oui, tout à fait. Tu es déjà allé te promener dans le parc qui est juste en face. Si vous allez rue de la Poste, n'hésitez pas. C'est un parc d'intérieur d'îlot qui est assez... qui est assez joli. Alors moi, je te propose que l'on appelle Pierre. Pierre, où es-tu? Viens, Pierre. Pierre, on va faire le mot de la fin de cette émission. Oui, okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'il y a un vieux bâtiment, on peut faire des bureaux extrêmement agréables pour les employés et à utilisation contemporaine. Oui. Bon, moi, je préfère un immeuble dans le centre de la ville. Je préfère un immeuble de ce style-ci plutôt qu'un immeuble moderne. Pas que nous sommes contre une architecture contemporaine, mais il faut quand même essayer de garder ce que nos prédécesseurs ont fait et de donner une nouvelle fonction, une nouvelle valeur. Gaël, Pierre, je vous remercie pour ces nombreuses explications sur ce bâtiment, donc rue Royale. On se retrouvera certainement pour une autre émission. D'ici là, vous pouvez voir et revoir ce programme sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par AG Real Estate.